Bon, ben, salut tout le monde. Merci d'avoir cliqué sur ma vidéo. Et aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, je veux vous montrer comment est-ce que je fais des sphères comme ça. Je me prépare pour la prochaine exposition qui va avoir lieu au mois de novembre encore. Et j'ai des sphères comme ça à faire pour certains projets. Puis j'ai regardé des vidéos avant de commencer à faire des sphères. J'ai regardé des vidéos de certaines personnes qui en ont fait avec un système de calcul là. En tout cas, c'était c'était plus complexe un peu. Puis je voulais simplifier ça. Fait que la méthode que j'utilise, moi, c'est ça ici. C'est des petits gabarits que je me fais. C'est des demi-ronds, autrement dit. Selon la grandeur de sphère que je veux faire. J'en ai différentes grosseurs. Qui vont me permettre de pouvoir prendre l'empreinte de ma sphère au fur et à mesure que je veux la faire. Fait que présentement, j'ai déjà pris de l'avance, j'ai déjà tourné mon bloc de bonne dimension. Il est déjà exactement à la grandeur de ma sphère que j'ai besoin. Puis c'est comme ça qu'on va procéder. Fait que je vous réinstalle un peu mieux, puis vous allez voir au fur et à mesure comment ça fonctionne. Donc là, je vous les ai réinstallés pour plus proche, pour mieux voir un peu ce que je vais faire. Premièrement, ma sphère, elle va avoir 3 pouces. Mon gabarit est 3 pouces, puis il fit comme faut là. OK? Fait qu'on va, étant donné que j'ai une pointe là, que je risque de perdre une petite partie, on va commencer ici. Puis je vais marquer mon 3 pouces. Pardon, je marque 3 pouces. Ça, c'est la fin de ma sphère. Puis je vais aussi marquer le centre. 1 pouce et demi. Ça, les autres aussi le faisaient, ça. OK. Donc, je marque le centre. Je suis pas tout à fait rond final, on dirait. J'ai encore des petits à-coups. Et ça, c'est ma fin de ma sphère. Donc, ma sphère va être là-dedans. Puis, il m'en reste assez long pour en faire une deuxième. Ouais, on la fera plus petite. Autrement dit, on va commencer à l'œil en enlevant du matériel. On va essayer de faire un rond. On y va à l'œil au début. Je regarde le profil ici là, pour me donner une idée un peu comment je m'en vais. On va redescendre ça ici encore. Et j'aime bien utiliser ce ciseau-là. Comme ça. Et ça va déjà commencer à me donner un aperçu de ce que ça a de l'air. Je le regarde un peu comme ça me donne un peu une idée d'où ce qu'il faut que j'en enlève. Je sais qu'il faut que j'en enlève plus ici. Je sais qu'il faut que j'en enlève plus là. Il y en a qui le font avec une plane, mais j'ai de la misère à contrôler la plane.
enlever cette partie-là. Là, je vois que j'ai une pointe qui est en train de se faire. Comme ça, à l'œil. À l'œil, ça a l'air pas si pire. À part un peu ici encore. Comme ça. Avec mon gabarit, ça me permet de voir comme ça. Je sais pas si vous le voyez bien, vous autres. Mais j'ai un contact ici. Pas là, pas là. Fait, donc, il faut que j'en enlève encore un peu ici. Ce sera pas beaucoup. Ça va peut-être vibrer plus étant donné que la pointe. Ok. C'est comme ça que je fonctionne. Là, je suis en contact, pas pire. Là. Il y a une petite bosse ici. On va essayer d'enlever la petite bosse que j'ai là. Comme ça. Et puis là, je ne sais pas si vous autres vous le voyez comme il faut, mais je suis en contact pas mal partout. Il va me rester un sablage à faire. Là, on va faire l'autre côté. Là, le principe du petit gabarit, c'est de pouvoir le faire tourner comme ça. Jusqu'au plus mince qu'on peut de ce bord ici. Et comme ça, on s'assure d'avoir une sphère qui est pas mal parfaite. C'est peut-être un grand mot, mais qui serait quand même bonne. Fait qu'on va dégrossir l'autre côté. Je m'aperçois que j'ai encore un petit plat de site. On va regarder avec notre gabarit. Et les sent là, ouais. Il faut que je réussisse à le faire tourner. Ça veut dire que là, j'ai besoin d'en enlever encore ici. Je le fais tourner. Je sais que j'en ai trop. Et ici, ça commence. Il y en a encore un peu trop. Oui. Ça va être bon. Donc, on va y faire un premier sablage au 80 pour enlever le plus gros des marques. Bon, j'ai fait ma sphère, j'en ai sablé une partie avec
deux grosseurs de grains. Et puis là, mon gabarit vire parfaitement autour de ma sphère. Il me reste à faire ma coupure qu'on va faire tout de suite. Je vais l'amincir encore un peu. On va avoir une petite poigne. Et voilà. Ok, pour la deuxième partie, pour pouvoir enlever la pointe qui nous reste ici, là, puis raméliorer le sablage en même temps, il faut se fabriquer deux morceaux, comme ça. Okay. Ce qui était important, que je n'ai pas dit au début pour ma méthode, c'est que ça nous prend un mort comme ça ici. Là. Si on travaille juste entre pointes, ça ne fonctionnera pas. Mais avec un mort, c'est que ça fonctionne. Donc, on se fabrique une pièce comme ça, qui est le même principe que ça. Un trou arrondi. Lui ici, il est carré parce que je vais le mettre dans le mort ici. Celui-là, il est rond parce que je l'insère ici. Et j'ai collé des morceaux de caoutchouc au bout. Parce que quand on met la pression, si c'est juste bois sur bois, ça fait une marque sur la sphère qui est dure à enlever après. Fait que j'ai utilisé une vieille chambre à air que j'avais, j'ai découpé un morceau dedans et ça permet à la sphère de pouvoir prendre la position, avoir un bon contact qui fait pas de marque dessus. Fait que celui-là, il vient ici. Ok. Il vient là. Et celui-là, le A avec le A, je l'installe ici. Comme ça. Comme ça. Et ça va nous servir, comme je vous l'ai dit tantôt, je vais passer celle-là, à mettre la sphère en pression. Parce que là, mon gabarit, si j'en ai plus besoin, on va approcher ça ici. Et on va mettre la sphère en pression ici. On va vérifier que ça devient correct. Il va pouvoir aller enlever la partie ici là, qui est un peu trop... Là, on va pouvoir mettre un petit peu plus de pression. Le caoutchouc va me donner une bonne adhérence, puis ça va éviter de faire des marques. Il va y avoir peut-être une petite marque noire, mais il est facile à enlever, celle-là. Comme ça. Et puis là, on va pouvoir venir gratter tranquillement. Juste pour remettre la sphère plus ronde sur l'autre bord. Enlever la pointe qu'on a faite quand on l'a coupé. On va pouvoir embarquer sur le sablage. C'est comme ça que je m'y prends pour faire mes sphères. Si je prends mon gabarit, puis que je le fais tourner ma sphère à l'intérieur, là, c'est pas parfait à 100%, mais ça rentre pas mal dans le gabarit. C'est sûr aussi quand on sable, on diminue un peu la circonférence, mais au toucher, on sent pas de bosse. Et on voit un petit peu la marque noire ici qui est causée par le caoutchouc que j'ai mis chaque côté. Ça va être facile à enlever avec un petit ponçage.
Mais au début, je mettais pas de caoutchouc, puis ça faisait une empreinte. Les 2 pièces de bois se faisaient une empreinte qui était trop dure à enlever. Fait en connaît du caoutchouc, en même temps, ça fait une bonne adhérence. La sphère n'a pas tendance à virer à l'intérieur des deux. Donc, on peut mettre un peu moins de pression. Fait que c'est comme ça que je m'y prends pour faire mes sphères. Je sais pas si je l'ai dit au début, mais ça prend absolument un mort comme ça. Sinon, ma méthode fonctionnera pas avec le gabarit. Il faut mettre le gabarit au bout pour voir si on a la bonne courbe. Fait que ça prend un mort absolument comme ça. Entre pointes, ça fonctionnera pas. Fait que merci d'avoir regardé ma vidéo jusqu'au bout. Mettez-moi un pouce en l'air, ça m'aide, ça va aider l'algorithme à proposer mes vidéos à d'autres. Puis on se redit à une prochaine vidéo, je ne sais pas quand, et je ne sais pas non plus sur quel sujet. Merci, à la prochaine!